Salut à tous, la Team OL, Thomas Mchoé, Desman. Salut à tous. Christophe André, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Comment ça va, Christophe? Ça va très bien. Ouais. Merci. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ta vie actuellement là? Pourquoi on t'a pas vu depuis si longtemps? Pas mal de travail, pas mal de boulot. Pas mal de répétitions de théâtre. Ah oui, c'est vrai que tu es au théâtre, toi. Ouais. D'ailleurs, tu peux faire un petit peu de pub pour ceux qui sont à Lyon. Où est-ce que tu joues? Je joue au TH Métro Atelier, rue Claudius Collonges, dans le 2e. Ouais, et les dates des représentations? Dimanche 16 à 18h, lundi 17 et mardi 18 juin à 20h30. Oui, cet homme est un acteur, c'est un futur grand acteur peut-être de cinéma. Ah oui, pourquoi pas. Pour passer du théâtre au... Il y en a un qui le fait, son début au cinéma, c'est Matt Pokora. Oui, on s'en fout. Mais non, mais je crois que c'est même dans un téléfilm. Bref, c'est pas l'actu. Si on est là, bien évidemment, les gones, c'est pour parler de l'Olympique Lyonnais. C'est pour parler de ce match qui sera, décisif. Vraiment décisif contre Caen pour la Ligue des Champions, pour la 3e place. Même si on s'est vraiment rassuré contre Marseille. Il ne faut pas s'enflammer. Voilà, il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer parce que les Verts ont fait un faux pas. Mais nous n'avons pas le droit à l'erreur. On est chez nous, on joue contre un candidat à finalement, comment on peut dire, un candidat qui veut rester en Ligue 1, un candidat au maintien, pardon. Caen, ça va pas être du tout fastoche. Ils sont à la lutte avec Monaco pour se maintenir et ce n'est pas fini pour eux. Ils ont besoin d'un match nul chez nous. Ils vont jouer d'ailleurs, je pense, ce match nul. Ils vont sûrement jouer avec un bloc très bas. Leur entraîneur, celui qui fait office d'entraîneur, c'est Roland Courbis, qui était adjoint à la base de Mercadal, mais qui est passé aux avant-postes. Et c'est lui finalement qui dirige cette équipe de Caen, qui l'a bien redressé quand même. Ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont gagné le dernier match 3-2 face à Reims, qui n'est pas une mince affaire parce que Reims a fait quand même un bon championnat. Donc voilà, on a toutes les raisons du monde de se méfier, sachant que ni Nabil Fekir ni Jason Denayer seront présents. Donc Nabil Fekir touché aux adducteurs et Jason Denayer qui va se faire opérer du ménisque. J'ai vu ça. Comment tu le sens ce match, c'est vrai que je me rappelle, mon cher Christophe? L'année dernière, quand c'était maintenu au dernier moment, ils avaient gagné à Paris, ils avaient gagné au Parc des Princes. Effectivement, tu as raison. C'était improbable. Avec beaucoup de temps d'arrêt de jeu, ils avaient. Ça c'est fou ça quand même. Donc moi je me méfie de cette équipe. C'est des spécialistes un peu du maintien de la dernière minute. Surtout que là ils seront pas mal, je pense qu'il y aura pas mal de supporters canets parce qu'ils offrent le parquage visiteur, le club normand offre les places à leurs supporters. Et puis moi je me méfie de Courbis, oui, complètement. Et puis surtout que en analysant tout, même imaginons on fait match nul, Saint-Étienne gagne, ça nous oblige à faire un résultat à Nîmes, je pouvais s'épargner ça. Surtout que Nîmes, à domicile, ils sont très forts. Ouais, mais Nîmes n'a plus rien à jouer, mais effectivement c'est la dernière sortie d'une belle saison aussi de Nîmes devant leurs supporters. Et effectivement, il ne faudrait pas avoir à jouer à tout prix la 3e place contre Nîmes. Effectivement, on doit absolument gagner. C'est évident. Ouais, ça va être stressant, mais finalement on a vécu une saison compliquée, ça serait à l'image de cette saison. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de perdre. On a grillé tous nos jokers. On a gagné à Marseille. Ça serait quand même très bête, très con de perdre ou de faire un mauvais résultat. Je me dis, il y a Saint-Nice de l'autre côté, donc il faut supporter à Nice aussi. Nice, il peut faire un résultat à Saint-Étienne. Aussi. Mais c'est vrai que ça va être stressant. Vivement demain soir, vivement qu'on ait gagné la Ligue des Champions féminine et que l'OL ait gagné au masculin. C'est vrai qu'il y a la Ligue des Champions à 18h à Budapest. À Bucarest ou Budapest? Budapest. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire contre le Barça. Quoique. Mais évidemment, c'est assez bizarre parce qu'à 18h, il y a le match des féminines et puis après à 20h il y a le match. Justement, j'aurais bien voir si Olas il va être. Quel match il va être? Je pense qu'il va être au match des garçons. Je pense qu'il va être au match des filles. Ah, tu penses ça? Je pense. Oui. Bref, présentation bien évidemment de cette équipe de Caen. Oui, vous avez bien vu, on est à l'Hôtel Dieu les gones. Une fois n'est pas coutume, c'est un superbe endroit pour ceux qui habitent à Lyon. Voilà, il pleut, donc on se met un petit peu à l'abri. Bref, présentation de cette équipe cannaise. Comme à chaque fois, ils sont 18e, les Cannais, avec 33 points. Et ouais, ils sont premiers relégables, 18e. Et selon les expected points, ils auraient dû
être 20e, soit dernier de la Ligue 1 avec 29 points. Donc ils sont en surperformance. Ah oui, oui, ils ne sont pas à leur place. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, ils sont au-dessus de leurs moyens aujourd'hui. Ils ont marqué 29 buts, les Canets. Ils auraient dû en marquer 26. Ils sont aussi en légère surperformance. Ils ont encaissé 49 buts, ce qui est énorme. Ils ont moins 20 de différence de buts, je crois. Ouais, ils ont une grosse différence de buts à la négative. Ils auraient dû en encaisser 56. Là aussi, ils sont en surperformance, donc ils sont clairement vraiment au-dessus de leurs possibilités, les Canets. Le meilleur buteur, c'est Crivelli. 6 buts, il aurait dû en marquer 4. Alors, il était blessé, il est de retour, Crivelli. Il sera de retour contre Lyon. Casimir Ninga, 6 buts lui aussi. Il aurait dû en marquer que 2. Lui, alors, il est clairement en surperformance. Il est au-dessus de ses perfs. Fajr, le milieu offensif marocain. Il est à 5 buts quand même, il aurait dû en marquer 4, plutôt réaliste. Et puis Claudio Beauvu, ancien Lyonnais, 3 buts, il aurait dû en marquer 4, il est à peu près dans ses standards. Alors il a été mis à pied par le club canet, parce que pour des soucis de comportement, mais là il est de retour dans le groupe. Puis je me méfie des anciens Lyonnais, regarde le écrit contre lui. Et selon Roland Courbis, il est très motivé et il voit bien même Beauvu marquer le but de Racro qui va faire gagner Caen au Groupama Stadium. C'est pour te dire, ça serait incroyable. Au niveau des meilleurs passeurs, c'est Fajr, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 4, extrêmement réaliste sur ses passes. Ensuite, Casimir Ninga, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 2. Donc il est quasiment aussi réaliste qu'il devrait l'être. Et puis Gilbert, qui est latéral droit, qui est à 2 passes décisives, il aurait dû en faire 3, lui aussi, il est plutôt précis. Alors, il y a eu une altercation cette semaine à l'entraînement entre 2 joueurs canets, Fajr et Gilbert, une très très violente altercation, qu'a confirmé d'ailleurs Roland Courbis. Il n'y aura pas de sanction apparemment. Peut-être une financière, mais il n'y aura pas de sanction. Il parle d'ailleurs de joueurs de caractère qui, tu sais, on est toujours dans l'excuse. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, en gros, je préfère des joueurs de caractère, qui ont envie de la gagne. Comme là, ça avait tout fait l'affaire quand il avait dit oui, c'est bien, ils sont motivés. Exactement. Mais il y a de la tension, dans cette équipe de Caen, parce que voilà, ils sont à la limite et se maintenir aujourd'hui en Ligue 1, ça serait quand même incroyable. Et d'ailleurs, c'est soit se maintenir, soit avoir les playoffs, jouer en barrage. Donc voilà, fin de saison un peu tendue. Au niveau de l'organisation tactique de cette équipe, en ce moment, ils sont organisés en 4-2-3-1. Samba dans les cages, défense centrale, Gradit, JQ. À gauche, on a Imoru. À droite, on a Gilbert. Au milieu de terrain, on a Deminguet et Fajr. Et puis ensuite, on a Kraoui, l'ancien Marseillais, Moussaki et Ninga. Et puis en pointe, ils ont leur habituel avant-centre qui est suspendu. Ça devrait être soit Crivelli, soit Beauvu. Voilà, à voir l'état de forme des deux. Vivement que ce soit fini cette histoire. Faut qu'on ait gagné. C'est un petit peu stressant cette fin de saison. C'est à l'image de notre saison. C'est à l'image de notre saison. On va stresser jusqu'au bout. Tu vois qui, toi, d'aligner demain? Est-ce que tu vois un 4-3-3 en l'absence de Nabil Fekir? Je pense, ouais. Avec défenseur Morel et Marcelo. Marcelo, voilà, pareil. Mettre Dubois à droite et Mendy à gauche, effectivement. Ouais. Et puis au milieu de terrain, je mettrais bien Toussard avec Aouar. Alors ça devrait être Toussard, Aouar, Dombélé. Dombélé, ouais. Et l'attaque à 3, quelle va être-t-elle? Est-ce qu'il va se passer de Martin Terrier à gauche? Moi je vois bien un Memphis Depay à gauche. Ouais. En pointe, un Dembélé qui est d'ailleurs le meilleur super sub d'Europe des 5 grands championnats, c'est celui qui a marqué le plus de buts. Et tu penses qu'il va le mettre titulaire alors qu'il le met toujours en fin de match? Et à droite, Maxwell Cornet, bien évidemment, auteur d'une fantastique prestation contre Marseille. Ah oui, exceptionnel. Ça devrait se jouer là-dessus. Il faudra mettre les occasions. J'espère juste qu'ils vont pas faire, qu'ils vont pas laisser les Canets prendre confiance. Faut vraiment marquer. Faut se faire confiance, quoi. Mais je pense que ça va le faire. Tu penses que ça va le faire? 4-1 pour Lyon. Ah oui, carrément. Avec le soutien du public, avec la bonne nouvelle Juninho, qui devrait être Pernambucano. Bref, voilà. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est pour faire plaisir aux supporters, etc., qu'une icône du club revienne. Dans quel rôle on verra, mais toi, ça te fait plaisir, toi, de voir revenir Juninho? Qu'est-ce que tu en penses? Il avait l'amour du maillot, il a tous les supporters l'adoraient. Puis je me souviens quand il est parti, je me souviens de son tour d'honneur à Gerland, quand il pleurait avec ses filles. C'est comme, c'est un mec du club. Je pense qu'il a le cœur. Donc, toi, le fait que ce soit une ancienne légende du club, un mec du club, ça peut pour lui
être un gage de réussite en fait. Oui, complètement. Bah, de toute façon, il a ses habitudes, il connaît tout le monde. Voilà, s'il voulait déjà le faire revenir l'année dernière, il n'a pas réussi, comme tu disais, ta vidéo d'hier. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Après, il faudra voir le nouvel entraîneur. Alors oui, je te le disais en off, et il y aura d'ailleurs, je vous ferai une vidéo dès demain que je vous posterai ce week-end. Apparemment, la piste la plus chaude, elle mène à Silvinho. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez pas qui il est. Eh bien, c'est un ancien grand joueur brésilien qui a tout gagné avec Arsenal, avec Barcelone notamment. Il a joué du côté de Manchester City une saison, du Celta Vigo. Il a gagné la Ligue des Champions avec Guardiola, avec Messi. Et il a été surtout l'adjoint de Mancini à l'Inter Milan en 2014. Et puis l'actuel adjoint de Tite, le sélectionneur brésilien. Mais bref, la sélection brésilienne, la fédération brésilienne a aujourd'hui communiqué officiellement en disant qu'il libérait de ses fonctions Silvinho pour rejoindre un très grand club européen. Est-ce que c'est Lyon? Apparemment, selon des sources concordantes, Juninho aurait finalement convaincu Silvinho de rejoindre l'Olympique Lyonnais, d'aller sur sa première expérience entraîneur principal. Première expérience, ça fait. C'est bien, ça fait un petit peu peur. Franchement, ils ont pris tout le monde au courant. Il y a les journalistes, alors là, il y a pas un qui. Ce nom n'est jamais ressorti. Hein. On parlait de. Je voyais bien le Thiago. Non, Thiago, c'était pas possible. C'était pas possible, Thiago, parce qu'il est en train de passer ses diplômes d'entraîneur. La Mouchi, je pense qu'il reste sur un échec du côté de Rennes, donc ça n'aurait pas. Et Laurent Blanc. Et Laurent Blanc n'a pas convaincu apparemment la direction. Là, c'était très réservé par rapport à Laurent Blanc. Et d'ailleurs, Laurent Blanc qui est en train de prendre une veste aussi du côté de l'AS Roma. Donc. Voilà, aujourd'hui on part vers un nouveau modèle, mais ça, bien évidemment, je vous en parlerai les gones dans la vidéo de présentation de Silvinho. Je vous dirai précisément qui il est, parce qu'on n'a pas beaucoup au final d'informations. J'ai dû un peu creuser. C'est un gaucher, non? C'était un gaucher. C'était un gaucher, c'est ça, latéral gauche. Un petit peu comme Rivaldo, non? Latéral gauche. Ah, latéral gauche. Ah, d'accord, Silvinho, oui, je vois. Silvinho, voilà. Alors vraiment, on était tous pris de court. Ah oui, complètement. Là. Mais si ça se vérifie, ça serait très très surprenant et voilà, on partirait vraiment dans l'inconnu. Mais pourquoi pas? Donc voilà. Et du côté des rumeurs transferts, Bertrand Traoré côté Everton, on l'annonce avec insistance à Everton. D'accord. On va pas se mentir, il a fait une saison de merde. Il n'a pas vraiment montré toutes ses qualités à l'OL. On ne sait pas pourquoi. Pour un bon petit chèque, c'est pas. Voilà, donc là il va rejoindre le championnat anglais qu'il a connu avec Chelsea. Et Lopez, il va rester non finalement? J'aimerais, mais malheureusement aujourd'hui on n'a pas d'informations positives dans le sens d'une prolongation. Et il a lié apparemment son avenir à celui de Greg Coupet, avec qui il a vraiment progressé, l'entraîneur des gardiens. Donc aujourd'hui c'est au point mort et ça devrait aujourd'hui être une priorité pour l'état-major lyonnais que de prolonger Anto Lopez avec un salaire digne de ce nom. Je pense que si Juninho vient, Coupet va rester l'entraîneur des gardiens. Peut-être. Donc Juninho, parce que Laurent Blanc apparemment voulait changer pas mal de choses. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Donc on est peut-être dans la continuité. Sinon en termes de rumeurs, on a la rumeur Ferland Mendy du côté du Real Madrid pour 50 millions quand même. Ah oui, et Dombélé à City, non? Et Dombélé à City ou à la Juve ou ailleurs. Écoute, moi, par rapport à tous ces joueurs, j'étais bien choqué par rapport à ta vidéo de. Tout à fait avec Jérémy Morel. Par rapport à ce que j'ai. Ouais, je l'ai croisé hier, Jérémy Morel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. C'est juste celle d'avant. Déçu du comportement. Quand tu vois ça de l'extérieur, je ne reviens pas. Il n'a pas été écouté. Alors bon, bien sûr, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui ont réagi en disant bon, il n'a pas joué de la saison, donc il doit avoir la mort, il est en fin de contrat, on l'a pas prolongé. Moi je pense que c'est pas un mec qui a ce côté un peu rancunier. Je pense qu'il a vraiment dit les choses telles qu'il les pensait et telles qu'elles se sont passées vraiment au sein du club. Il manque vraiment aujourd'hui clairement de leaders. Encore faut-il, comme il dit, que les leaders soient écoutés. Donc il y a beaucoup de choses à repenser du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a un grand chantier. Lui-même le dit, il y a beaucoup de flou. Et aujourd'hui, vraiment, on va vers des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas forcément. Vraiment, retour de Juninho, un entraîneur étranger brésilien qui parle beaucoup de langues mais qui ne parle pas le français. Ça peut aussi donner lieu à de nouveaux réseaux. Oui, complètement. Non, voilà. Mais ça, vraiment, j'en parlerai dans une autre vidéo. On aura l'occasion d'en débattre, les gones. Pronostic pour le match, mon petit 4-1. But de qui? Notre Dembélé encore. Et puis Cornet, les hommes en forme. Et puis un dernier but avec Marcelo de la tête. C'est là, s'excuser. Alors, les gones, moi je vois pas de clean sheet du tout. Vous savez qu'en ce moment, je suis une boule de cristal. Je donne les bons résultats. Donc écoutez-moi.
Il n'y aura pas de clean sheet. On va encaisser 2 buts et on va gagner 3-2. Ça va jouer ric-rac. But pour nous de Moussa Dembélé, doublé. Et un petit but de Houssem Aouar. On croise les doigts en tout cas pour la Ligue des Champions. Ouais, on croise les doigts pour la Ligue des Champions. Les gars, dites-nous vous ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous pensez, vous êtes confiant ou sinon vous posez des questions? Comment ça se passe dans vos têtes? Mettez-moi aussi votre pronostic. Mettez-moi votre pronostic. Qui vous voyez marquer? Est-ce que vous voyez une victoire de l'Olympique Lyonnais tout simplement? Les gars, mettez-nous tout en commentaire. Bien évidemment, vous abonnez, vous likez la vidéo si vous aimez. Ou si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci en tout cas de votre fidélité, les gars. Profitez bien de votre début de week-end. Et comme je vous ai dit, il y aura la vidéo sur Silvinho. Qu'est-ce que j'en pense? Qui est-il vraiment, Silvinho, sur cette rumeur? Si elle apparaît être crédible, ça peut être vraiment une sacrée surprise. Vraiment. Oui, complètement. Surprise du chef. Là, je suis. Voilà, les gars. Très bon début de week-end et bon match à vous, bien évidemment. On a le foi en l'Olympique Lyonnais. Ça va le faire, les gars. Ciao, 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 ciao.